Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, vendredi 7 juin, et il est 9h10, le marché vient d'ouvrir, et comme d'habitude, il prend une direction et s'arrête pas. Et hop là il vient de démarrer, poum, comme ça. Vous n'allez pas me dire que ce sont des achats de gérants, vous voyez. Ça, c'est de l'arbitrage, de la spéculation prise à contre-pied, de la gestion de delta, tout ça amplifié dans un marché où il n'y a rien en face. Bon, il y a quand même Sanofi qui prend 2%, hein, ça, 3% maintenant, 3,5%. Oh là là, ça dope le CAC. Il y a plutôt des choses toujours positives. Oui. Regardez, 3,35, Total 0,9, LVMH 0,8. Donc les trois plus grosses pondérations montent assez sensiblement. Et elles sont dans les trois plus forts volumes, ce qui tente à prouver que l'arbitrage reste extrêmement important par rapport au reste. Alors, on peut toujours pas dire que le marché prend une direction. Moi, j'essaie de garder un biais plutôt baissier tant qu'on ne franchit pas la zone 300-330, futur juin. Il y a une quinzaine de points de dividende. Hein. Donc par rapport au cash, 330, ça représente à peu près 45. Et puis, donc le 300, c'est 315, 345, CAC 40. Il va y avoir des dividendes de distribuer lundi. Aujourd'hui, je crois qu'il y a Hermès, mais ça ne représente pas grand-chose. Alors, on n'est pas pressé. Vous voyez, c'est typiquement le genre de situation où on anticipe à la vente, pourquoi pas dans cette zone. C'est-à-dire on en vend un tout petit peu, et puis quand on a un signal technique derrière, on peut confirmer cette idée de vendre avec euh, un signal technique vendeur qui se déclenche et on vend. C'est comme ça qu'on procède. Donc on ne se presse pas. Dans cette zone, donc on peut toujours acheter un turbo. Vous voyez, derrière, hier, si vous aviez acheté un turbo dans cette zone 330, 300, une option, le marché a baissé. Et aujourd'hui, on peut recommencer. Donc les turbos, vous prenez ce qui vous intéresse au niveau de la. Vous savez, 300, celui-là est à peu près, parce qu'en plus c'est 330, ça fait 45, 50. Donc celui-là, peut-être celui-là, 70, 80. Voilà, tout dépend. Mais vous pouvez acheter celui-là. Donc hier, par exemple, à un moment donné, il a, on ne voit pas les cours d'hier, mais il a fortement, là ce matin, évidemment, il rebaisse puisque le marché remonte. Ça poutre. Hein. Alors je joue quand même les deux sens. Dans la journée, quand le marché me montre qu'il tient la route, c'est-à-dire qu'hier soir, quand on revient vers l'âge, on a acheté un petit peu, on a scalpé, on a racheté, il n'y a pas non plus de raison que le marché se casse la figure. Alors voilà, c'est une possibilité d'acheter aussi sur repli. On tend vers une neutralité. D'ailleurs, sur le DAX, ce matin, j'ai encore proposé une petite vente, mais ça tend vers la neutralité. Vous voyez, le DAX hier matin, je vendais vers 12 020, 12 050. Bon, on est revu des points bas. On les a revus hier, enfin avant-hier, hier. Aujourd'hui, on peut toujours revendre par là avec un stop, je sais pas, au-dessus de 12 100 par exemple. C'est une possibilité. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de tendance marquée sur ces marchés. Alors, il y avait aussi l'idée de jouer Airbus à plus long terme vers 120. Alors hier, on l'a fait, hein, Airbus, je vais vous la mettre. Airbus, oui, on a fait vers les 120 et quelques. Là. Donc ici, vers 120, 80, vers 121 par exemple, même. Vous pouvez acheter un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Vous en achetez un petit peu de turbo, put. Donc c'est celui-ci avec la barrière à 126 que je vous avais proposé. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi qui me paraît. Alors, c'était plus dans un esprit long terme, jouer un retournement du marché sur une valeur un peu sensible avec une forte sensibilité au CAC 40. Vous voyez. Bon, je dis pas que il faut se précipiter, mais c'est possible. Alors après, le pétrole a beaucoup rebaissé. Donc j'ai essayé de vous chercher une possibilité aussi là-dessus. Alors le pétrole, il y a celui-ci, le 54, considérant que le pétrole, alors moi je regarde ça, le Brent, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est le futur. Après, il faut faire à vous de regarder un petit peu la relation entre ce contrat et celui-ci, parce que là il indique par exemple 60, j'ai vu 61 ici, et moi là, sur mon futur, j'ai 62, 68. Donc si on joue une zone support ici, ce qui est possible quand même, hein, c'est une zone de scalp,
soit le marché enfonce, ok, ben vous serez désactivé et vous éviterez peut-être une baisse jusqu'à 55, voire 48, en double appui. Et c'est une zone 60 sur laquelle on peut jouer des petits écarts. Voilà. Donc quand on arrive, vous mettez des alertes. Quand ça arrive dans cette zone-là, vous pouvez acheter cette option-là. 34-35, c'est serré. Et bon, vous avez une élasticité modeste, enfin modérée, on va dire 7,8. Et un delta important à 1. Bon, c'est une possibilité, considérant que quand même, on est à la limite, si vous voulez, d'une très très forte baisse, parce qu'au-delà de 20, enfin moi c'est avant que je passe vendeur, hein, je suis passé vendeur là-dessous, ici, sous ce niveau-là, avec le croisement des moyennes, etc. Mais quand on a baissé de 20%, on peut avoir quand même environ, hein, parce qu'on a perdu exactement, tout à l'heure je l'ai regardé, 19,38, oui, entre le plus haut et le plus bas, il y a à peu près 19,5%, 20% à peu près. Voilà, une autre possibilité. L'or, j'attends encore un peu avant de faire quoi que ce soit. On est sur un top, ici. On peut acheter une option de vente. Possible. Possible. Donc, évidemment, l'accessibilité au marché des options sur l'or est peut-être pas facile pour vous. Donc là, c'est là où l'intérêt de jouer le turbo peut être forte. Ok, c'est une zone que vous pouvez travailler. Sur les actions ce matin, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les plus forts volumes à la variation de volume, il y a Sanofi, hein, c'est incroyable, mais et il y a une valeur du CAC 40, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Equinox, ça a l'air bien baissé. À 3,5, ils ont fait une augmentation de capital privé, là. C'est un peu de l'arnaque, comme quelque part. Bon, écoutez, l'idée générale, c'est pas trop d'initiatives importantes. Euh, pas de directionnel marqué. Des marchés qui font pas mal de contre-pieds. Euh, L'idée est de scalper. Oui, par exemple, ce matin encore, je n'ai rien fait. J'attendais de voir si on allait s'arrêter quelque part. On peut vendre, par exemple, à partir de 12 000, de 5 300. Oui, la première vente, en fait, ce matin, elle était là, 290. OK? Mais quand vous voyez le marché décoller comme ça, en ligne droite, bah, vous dites, bon, ben, Jean-Louis propose de vendre à 290, je vais attendre un petit peu, là, voir ce qui se passe. Puis hop, ça accélère, ça accélère. Il n'y a aucune bougie qui s'arrête. Alors, à la limite, ici, on aurait pu vendre. Voilà, ça s'arrête. Pourquoi pas? Après, moi, je gère, vous voyez, le marché me dit, j'ai eu tort de vendre parce qu'on va plus haut. Premier pullback, je m'en vais, avec un support sur cette zone-là, et je recommence un cran au-dessus, par exemple. Ça, je le fais quand l'environnement est super, enfin, très variable. Eh bien, les fortes hausses, fortes baissières dans la journée, c'est pas mal. Mais donc, quand au départ, le marché m'envoie pas de message fort, je tente des choses, j'ai tort, je reviens, je ressors ici, par exemple, en gagnant ou en perdant 3 points, 5 points, on s'en fiche, c'est pas du gain ni de la perte. Après, je vais recommencer à jouer, par exemple, ce niveau-là, à la vente, etc. Et là, le marché m'envoie un message de bonne santé pour ce matin. Donc si ça va vite, il faut de la dynamique. Je ferai différemment dans l'après-midi. Mais si on revient, par exemple, tout à l'heure, vers 95, ici, je vais acheter. D'ailleurs, je peux vous le montrer, je vais le faire tout de suite parce que mon ticket, c'est 5 minimum. Donc voilà, si on revenait là, dans l'heure qui suit, après une heure, peut-être que je vais l'annuler. Mais j'aimerais bien que ça se fasse dans le quart d'heure ou dans les 10 minutes. Mais malheureusement, les marchés sont pas assez dynamiques. Vous voyez, il monte, après pendant des heures, il bouge plus, et pendant des heures, il baisse. C'est chiant. Alors, dans cette zone-là, on a eu des baisses, des reprises, des baisses, des reprises. Ça a été sympa de scalper, et ici, ça a été sympa de scalper. Parce qu'on a fait assez rapidement un point bas, un point haut, un point bas, avec des écarts types qui rentrent dans des écarts de volatilité intraday normal plus, on va dire. Donc là, c'est pareil. Si on revient ici assez rapidement, c'est sympa. J'achète les yeux fermés. Voilà, par exemple.
Bon, là, je vous ai donné quelques petites notions de trading un peu intuitives aussi, hein, bien évidemment, adaptées à un marché qui ne sait pas où il va. Donc, s'il ne sait pas où il va, moi, je ne veux pas le savoir non plus. Hein. Bon, c'est une petite plaisanterie, mais c'est un peu ça, l'esprit. Voilà. Bon, allez, passez un bon week-end. Je vais vous laisser. Mathieu il sera là lundi. Moi, je vais faire BFM tout à l'heure. Ensuite, eh bien, je pars à Nice faire un show là-bas avec pas mal de monde. Vous regarderez, il y a un gros événement à Nice sur la bourse, l'immobilier, etc. ce week-end. Donc, je dois parler. Allez, bonne journée, bon week-end, et puis on se reparle lundi.